Déjà essentiel dans notre vie quotidienne, les technologies liées à l'espace devraient connaître une croissance encore plus forte ces 10 prochaines années. Bonjour, cette semaine Business Planet vous emmène dans l'espace pour explorer les grands projets de l'Union européenne en vue d'encourager le secteur spatial européen et les opportunités qu'il représente pour les entreprises. Mais d'abord, voyons comment une start-up ici à Munich tente de nous faire changer de comportement vis-à-vis du soleil. Le coup de soleil. Même si ses risques sur la santé sont connus, nous sommes des millions à ne pas y échapper chaque année. Comment être averti avant qu'il ne soit trop tard? L'entreprise Ajouma propose une solution avec son appareil qu'elle a appelé garde du corps contre les rayons ultraviolets. Ses fondateurs ont eu l'idée d'utiliser la technologie satellite via un smartphone pour surveiller l'exposition d'une personne aux UV. Julian, Annette, comment avez-vous eu cette idée? Annette a une peau très sensible et comme je travaille depuis 15 ans dans la recherche sur l'ozone, je me suis dit que l'on pouvait développer un appareil de mesure pour cela. Dites-nous comment cet appareil fonctionne. On combine les données satellites et celles liées à la mesure des UV pour fournir à l'utilisateur les recommandations les plus fiables sur les moments de la journée qui sont sûrs pour s'exposer au soleil en fonction de son type de peau. Ajouma est une entreprise issue de l'agence spatiale allemande. Elle a aussi reçu un soutien personnalisé sur 12 mois de la part du Copernicus Accelerator, l'un des volets de l'accompagnement que le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne délivre aux startups. Le Copernicus Accelerator nous a vraiment aidé à faire la promotion de notre produit et à le mettre sur le marché, grâce au programme de tutorat qui est fantastique et bien sûr grâce à son immense réseau. Forte du succès du Copernicus Accelerator, la Commission européenne a récemment lancé son initiative Cassini avec la création d'un fonds spatial européen d'1 milliard d'euros. Il s'agit, en délivrant un soutien ciblé tout au long du cycle de vie des entreprises, d'aider à transformer les startups européennes de ce secteur en leaders mondiaux. Martina, le secteur spatial a toujours été une priorité stratégique pour l'Union européenne. Mais cette nouvelle initiative Cassini veut lui donner une impulsion encore plus forte. Quelles seront les retombées? La nouvelle initiative Cassini a comme priorité très claire de soutenir les startups aux différents stades de leur développement. L'un des éléments, ce sera le fonds dédié à ce secteur qui donnera davantage de capital risque aux startups. Nous allons aussi lancer une importante compétition pour encourager le développement de produits très innovants. Il y aura aussi du soutien aux entreprises sous la forme d'un accélérateur et nous allons aussi essayer de faire se rencontrer les startups et les partenaires industriels. Du côté d'Ajouma, le garde du corps anti-UV est prêt pour le lancement. L'entreprise a récemment conclu un accord pour le vendre au sein d'une grande chaîne de magasins en Europe. Annette, Julian, vous avez de grands projets pour votre activité. Quelle est la prochaine étape? On vient de lancer notre boutique en ligne. On est présent dans les pharmacies et on a conclu un contrat avec un grand distributeur européen d'équipements de plein air. C'est la fin de ce Business Planet. Plus d'informations sur le secteur spatial européen et les opportunités pour votre entreprise sur notre site. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.